Bonjour tout le monde. Merci à l'équipe de musique. Vous pouvez vous joindre à la foule qui est dans la salle, c'est-à-dire les 5 ou 6 personnes qui étaient spécialement invitées. Mon nom est Joanne. Je vous souhaite la bienvenue à tous ceux qui sont ici, ainsi qu'à ceux qui sont à la maison. Je vous souhaite un bon temps ce matin. Ce matin, j'ai le privilège de vous apporter la parole de Dieu. Et le titre de ce message, « Tu aimeras ». Aimer les fleurs, aimer les arbres, aimer mon prochain, aimer la couleur du tapis. On peut aimer énormément de choses. Tu aimeras, c'est le premier commandement. Dans l'Ancien Testament, plusieurs commandements ont été donnés lorsque Moïse s'est retrouvé sur la montagne dans le désert et Dieu lui a donné les fameux 10 commandements qui ont été la règle de vie du peuple d'Israël jusqu'à la venue de Jésus. Mais aussi dans le monde antique et dans le monde maintenant, il y a différentes façons dont les religions vont pouvoir avoir une relation avec Dieu. Il y a eu des endroits où il y avait une idole taillée de pierre à laquelle on offrait de la nourriture. Il y a eu des idoles à laquelle on offrait des vies humaines. Ils faisaient passer leurs enfants par le feu pour certains. Il y a eu des idoles qui étaient là, ou des dieux, pour empêcher les tremblements de terre, pour empêcher les volcans, les éruptions, pour empêcher la pluie quand il y en avait trop, de la pluie quand il y en avait besoin. Les gens se sont de toujours tournés vers des dieux ou un dieu. Et un jour est arrivé Jésus, qui lui a donné ce qu'on appelle la règle d'or, le premier commandement. Et c'est dans Marc 12, 30. « Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. » Wow! Pourquoi cette règle-là? Pourquoi pas tu aimeras le Seigneur ton Dieu en lui donnant un sacrifice de bonne odeur du cipaille canadien? Tu sais, il y a des idoles à qui on donnait des plats. Ça serait simple, me semble. Pas chez IGA, les patates sont en spécial, les crevettes, on y fait un petit plat, c'est réglé. J'ai son approbation pour le reste de la semaine. Mais la règle de Dieu, la règle que Jésus amène, la règle de la Bible, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Tu pourrais peut-être aimer Dieu, ou tu peux choisir d'aimer Dieu. Non, tu aimeras. Avec comment tu as le temps, un peu de ton cœur, un peu de ta force, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. J'ai réfléchi à ça pendant un bout de temps. J'ai dit, pourquoi cette règle-là est si importante pour Dieu? Et j'ai souvent des discussions avec Dieu en pleine nuit. C'est le temps où j'arrête de réfléchir et de tourner 10 000 affaires dans ma tête. Fait qu'il peut me parler en paix. Puis je me suis réveillée en pleine nuit il y a quelques jours. Puis j'ai pensé à un des versets de la Bible que vous ne verrez pas. Genèse 1, 26. Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » Ça veut dire que ce que je suis, ce que l'homme a créé, c'est à son image à lui. Et Dieu, comment il est? Dieu est amour. La base de qui est Dieu? Dieu est amour. Et il a créé quelqu'un à son image. Et j'ai réalisé que le moment où je serai le plus moi-même, c'est quand je serai comme Dieu m'a créé, donc amour comme lui est. Donc mon bonheur, donc ma réalisation suprême, ça va être d'être comme lui. Puis lui, il m'aime de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, de toute sa force. Dieu est amour pour moi constamment. Nous, on n'est pas toujours à l'aise avec les ordres, parce que c'est « tu aimeras », « tu feras ci »,« tu feras ça ». Mais soyons réalistes, quand je regarde ce verset-là, je suis incapable d'être 100% amour, parce que le péché est entré dans le monde. Parce que j'ai plein d'autres choses que j'aime plus que Dieu des fois, ou à la place de Dieu. Mais dans ce verset-là, il y a des façons de voir comment Dieu nous aime et comment aller chercher cet amour-là encore plus loin. J'ai donc décortiqué ce texte. Premièrement,
de tout mon cœur. Qu'est-ce que ça veut dire, de tout mon cœur? Honnêtement, on n'a pas de difficulté à aimer. Il y a bien du monde, juste voir un petit chaton, ils sont « Oh! » Un bébé naissant. La nouvelle épouse, le nouvel époux. Wow! On aime ceux qui nous aiment, on aime ceux qui sont proches de nous, on aime ceux chez qui on investit. Puis c'est toute une question d'émotion, cet amour-là, qui des fois s'émousse. Mais cet amour-là émotif, c'est ça qui est tout mon cœur. Puis même si je ne le ressens pas tout le temps, c'est vraiment un amour vrai. C'est un amour, vous allez voir que c'est un amour qui est complet dans toutes les phases de ces 4 façons-là dont Dieu nous parle. Je vous raconte une petite histoire vraie. Il y a quelques années, j'ai souvent des périodes où n'importe quand, je vais dire « Ah, je t'aime, Seigneur ». Ceux qui me connaissent, ils m'ont déjà entendu faire ça. J'ai vraiment comme des soupirs d'amour face à Dieu. Puis j'étais dans mon lit, puis il était tard le soir, puis tout ce que j'étais capable de dire, c'était « Mais je t'aime tellement, Seigneur, je t'aime, Seigneur, je t'aime ». Et à un moment donné, la seule façon dont je peux le décrire, j'ai ressenti l'amour de Dieu comme une pesanteur sur ma vie. J'ai eu comme l'impression que j'enfonçais dans mon lit, tellement son amour était prenant, ça en était difficile à respirer, puis à un moment donné, j'en pouvais plus, j'ai dit « Arrête. » Oh non, recommence. C'est tellement bon de ressentir l'amour de Dieu. Je suis plus capable. Oh, encore. Puis cette nuit-là, je n'ai pas beaucoup dormi, mais je n'ai jamais oublié comment l'amour de Dieu est aussi un amour au niveau émotif. Un amour où il peut aussi nous toucher là. Aimer Dieu, c'est aimer être avec lui. Puis aimer être avec lui, c'est indissociable de l'amour. Parce que comme on aime être avec quelqu'un, avec notre époux, avec notre enfant, avec nos amis proches, avec notre famille, autant être avec Dieu est aussi un amour émotif aussi. L'amour répond à l'amour. Plus je vais aimer Dieu, plus Dieu va m'aimer. Et plus il m'aime, plus je l'aime. Mais pour ça, il faut avoir cette relation-là d'amour avec lui. Puis, avec Dieu, là, il n'y en a pas de 2 mètres. Il n'y a pas de masque. C'est coller, coller, coller. Coller avec lui. En plus, sa présence va me rendre plus pure, va me rendre meilleure, va me rendre plus assoiffée de lui, mais va aussi me faire démontrer plus qui il est, parce que je vais devenir de plus en plus justement ce Dieu-là qui aime et qui m'a créé pour être pareil comme lui. Je pourrais me dire que c'est une utopie, c'est un rêve irréalisable, parce que ça passe assez vite du commandement à l'impossibilité, mais finalement, ce commandement-là est possible parce que c'est lui qui le fait en moi. À mesure que je l'aime, il me rend plus aimable. Je peux passer du temps avec Dieu autrement que dans la prière. Seigneur, je te prie pour lui qui a mal là. Je te prie pour elle qui a besoin de ça. Je te prie pour le salut, pour il, pour elle. Je te prie pour mon travail. Je te prie un temps, d'être capable de prendre un temps différent. Un temps de tête à tête d'amour avec Dieu. Ça, souvent, on l'oublie. De lui parler comme il était un ami proche, collé à lui, proche de lui, lui parler comme si c'était ton époux assis devant toi à la table. Puis souvent, on a besoin pour ça de choisir des endroits différents. Pour certains d'entre vous, vous avez peut-être vu le film, je ne me souviens pas du titre, où la dame âgée priait dans son garde-robe. C'était son lieu d'adoration. Mais parfois, on doit changer ce lieu d'adoration-là. Ça peut être dehors en marchant. Ça peut être dans une chambre. Chez nous, le garde-robe n'est pas assez grand, même pour moi. Mais ça peut être n'importe où. Cherchez l'endroit où vous allez vous coller à Dieu, juste qui va être le lieu de l'amour, autre que le lieu de prière parfois, parce que ça va vous stimuler à aller avec Dieu encore plus. Dans Romains 5,5, le verset, je l'ai fait sortir par Israël, « Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Je regardais une petite image, il y a eu sorti tellement de choses sur Facebook dans les dernières semaines sur tous les sujets, et je ne parlerai pas de la pandémie, comptez sur moi. On voyait un homme collé sur un télescope, puis qui regardait le ciel, puis qui disait « J'ai regardé partout, je ne le vois pas, Dieu. » Et juste après, on voit l'image agrandie du télescope et le ventre collé
sur le bout du télescope, il y avait Jésus. Des fois, on le pense tellement loin, mais il est tellement proche, tellement proche. Et si tu lui dis « je t'aime », il est juste à côté de toi collé à dire « moi aussi je t'aime, moi aussi je t'aime ». Puis, on doit ouvrir notre cœur et dire « je veux ressentir ton amour ». Demandez-le, je veux goûter cet amour-là. Je veux devenir comme toi, quelqu'un qui aime de tout mon cœur. Et ça commence par un amour avec lui. Deuxième partie, tu aimeras le Seigneur de toute ton âme. L'âme, c'est la partie que Dieu sauve. Cette partie-là qui a été corrompue, cette partie-là qui a été brisée par l'ennemi, cette partie-là d'où le péché a commencé. Et mon âme parle du salut. Dans 1 Jean 4,6, il est dit, 4,16, je m'excuse. « Or, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. » Nourrir notre âme de son amour, ça se fait beaucoup par la louange, par l'adoration, par des chants, par de la méditation. C'est l'endroit où la parole de Dieu agit premièrement, efficacement. Oui, on l'a dans la tête, ou on l'a dans les oreilles quand on l'entend, mais où elle agit, c'est dans mon âme. C'est par là qu'elle commence à agir. Cette sorte d'amour-là est pleine de reconnaissance pour la vie nouvelle que Dieu nous a donnée. Elle est pleine d'admiration pour les paroles que Dieu nous donne. Elle est pleine de joie pour la vie offerte de Jésus pour nous. Cette sorte d'amour nous fait s'émerveiller sur le cadeau gratuit, sur le fait que quelqu'un a payé le prix pour moi. On entend ça depuis tellement d'années pour nous, le fameux verset de Jean 3,16, que Dieu nous a sauvés, qu'on finit par le prendre comme acquis pour nos vies. Mais ces phrases-là devraient nous émerveiller jour après jour. Notre âme devrait exalter de joie chaque jour. Nous sommes sauvés, nous sommes ses enfants. Nous avons été choisis, il est en train de travailler dans nos vies. Est-ce que je suis toujours aussi reconnaissante qu'au début? C'est comme ça que je peux démontrer mon amour à Dieu. Être reconnaissante pour le travail qu'il a fait sur mon âme. Je veux être toujours aussi fascinée de ce que Dieu a fait pour moi. Parce qu'il m'a donné de l'amour quand j'en avais pas ailleurs. Parce qu'il m'a donné un pardon que personne d'autre pouvait m'acquérir. Parce qu'il m'a redonné son pardon encore, encore et encore. Parce que je n'ai pas fini d'y faire du trouble, parfois juste par mes attitudes, par le péché dans ma vie. Et je veux le louer de toutes mes forces et l'aimer de toutes mes forces parce qu'il m'a délivré de tellement de choses. Pour certains, l'alcool, la drogue, la sexualité, le mensonge, le vol, la fourberie, le péché, quel qu'il soit. Quand on s'imagine le grand cadeau qu'il nous a fait, comment peut-on ne pas l'aimer de toute notre âme, de cette âme qui a été délivrée par lui? Troisième partie, de toutes mes pensées. On en pense-tu des choses dans une journée? C'est pour ça que Dieu me parle la nuit, parce que, que ça tourne dans notre tête. On nourrit notre tête de tellement de choses. La télé, la lecture, l'ordinateur, les discussions, Facebook, les nouvelles, les gens qu'on rencontre. Il y a tellement de choses dans nos pensées. Et Dieu me dit de l'aimer de toutes mes pensées. Ouh! Je regarde ça et je me dis, moi, je ne suis pas capable de faire ça. Je ne suis pas capable. Pourtant, la Bible, à différents endroits, me l'exhorte. Un verset que je n'ai pas donné à Israël, 1 Timothée 6,11. « Quant à toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la persévérance, la douceur. » Il a dit « homme de Dieu ». Donc, c'est juste le pasteur, hein? Pense pas, moi. C'est à nous qu'il dit « hommes et femmes qui marchons avec Dieu, hommes et femmes de Dieu ». Et aimer Dieu à ce niveau-là, c'est l'aimer avec sa parole. De tellement chérir cette parole-là qu'elle devienne un amour et une leitmotiv constant dans mes pensées. Qu'elle devienne la principale nourriture de ma vie,
qu'elle soit la base de ma vie. C'est une façon d'aimer Dieu. Les Juifs avaient la Torah, là, puis ils n'enseignaient rien d'autre. Les jeunes garçons, dès qu'ils étaient jeunes, étaient enseignés et réenseignés et apprenaient la parole de Dieu par cœur et avaient mis des règles par-dessus règles pour ne pas la transgresser, pour marcher avec Dieu de la meilleure façon. Puis nous, souvent, on la lit le matin et on passe à autre chose. Je ne dis pas qu'on doit devenir comme les Juifs étaient, à ne se nourrir que de ça, mais de prendre exemple de ce côté sérieux de la parole. Quand je regarde les musulmans avec le Coran, ils sont sérieux. Il y en a bien qui sont sérieux. Suis-je aussi sérieuse que ça avec la parole de Dieu? À quel point prenons-nous au sérieux ce que Dieu dit dans sa parole, mais aussi dans cette ordonnance d'aimer? À quel point? Jean 14, 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Ouh! C'est celui qui m'aime. Mais là, celui qui garde mes commandements, c'est celui qui m'aime. Est-ce-tu assez important, cette parole-là? C'est-tu assez important, les commandements de Dieu? Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Et moi aussi, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. C'est inimaginable ce que Dieu peut faire dans la vie de quelqu'un qui veut le suivre, qui l'aime et qui travaille à l'aimer et qui y met tout son cœur, toute son âme et toute sa pensée. Il y a une période de ma vie, il y a peut-être une couple d'années, où j'ai commencé à relire les évangiles parce que c'est ce que je voulais faire. J'avais une relation avec Dieu qui me le démontrait. Seulement regarder qui est Jésus. Comment il aime, comment il travaille, comment il pense, qu'est-ce qu'il est. Et je pouvais passer littéralement dans la journée plusieurs heures, plusieurs moments différents à relire les mêmes textes. Et des fois plusieurs jours, la même histoire, le même chapitre, le même bout de chapitre, jusqu'à ce que je devienne, à la fin de la lecture des évangiles, émerveillée. Tellement émerveillée de qui est Jésus. Émerveillée de qui est Jésus. Mes pensées en avaient été imbibées. Et ça a changé ma perception de faire comme tout le monde, comme d'habitude, d'être comme on a toujours été, de penser comme on a toujours pensé de Dieu, de devenir un habitué de l'Église, un habitué de toutes choses qu'on fait parce qu'on le fait. Ça change mes pensées. Et je veux garder mes pensées tournées vers Dieu. Faire les choses selon sa pensée, c'est l'aimer, comme disait le verset. Faire les choses selon sa pensée, c'est l'aimer. Et c'est ça que je veux. De toute ta force. Ça, c'est simple. Là où ma force est utile, c'est quand je me réveille le matin vers 5h30, 6h. Je suis une matinale. Et quand je me couche le soir vers 10h30, 11h. Toute ma force, c'est mon travail. C'est quand je fais de la nourriture. C'est quand je mange. C'est quand je fais mes loisirs. C'est quand j'étudie. C'est quand je prie. C'est tous les moments de la journée sont les moments où on utilise notre force. Il y a bien des fois où on n'est pas en train d'utiliser notre force pour servir Dieu. Et on peut servir Dieu en passant, en mangeant, en travaillant, en voyant des amis, en faisant des loisirs. Parce qu'on va se consacrer à Dieu dans ce qu'on fait. Dieu n'est pas contre toutes ces choses. Mais je veux que ma force et que ma vie, telle qu'elle est, avec ce que Dieu m'a donné, lui soit consacrée. Puis que je puisse l'aimer avec toute cette partie-là de qui je suis. Parce que de servir Dieu avec toute ma force, c'est faire le choix de le servir. C'est marcher pour le servir. C'est faire les pas à gauche et à droite. C'est, à mesure que j'avance, décider que je le sers. Ça, c'est toute ma force. La force, c'est le choix. C'est encore des choix. C'est encore des choix. Choix d'obéir, choix d'aimer, choix. 1 Corinthiens 16, 14, un tout petit verset. Que tout ce que vous faites soit fait avec
amour. Tout. Parler en mal de quelqu'un, non. C'est un tout qui n'est pas amour. Me chicaner avec le voisin, non. Avoir de la rancœur, non. Tout ce que vous faites soit fait avec amour. C'est sûr que ça a l'air irréalisable comme ça. Mais si Dieu marche avec moi, il y a beaucoup de choses qui sont beaucoup plus réalisables qu'on le pense. Colossiens 3,14 dit « Mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. » Dans ces temps-ci, on a été laissés beaucoup à nous-mêmes parce qu'il y a eu la pandémie. On a été enfermés chez soi pendant tout un certain temps. C'était difficile de donner de l'amour aux autres dans cette période-là, et pourtant possible, par la prière, par des téléphones, on avait tout un paquet de technologies faciles de nos jours, le Messenger, le Zoom, etc. La pandémie a changé beaucoup de choses dans nos émotions aussi. On a eu des peurs, pour certains, de la solitude, des manques de ressources, des pertes d'emploi, de l'apathie, de la maladie, beaucoup d'insatisfaction. Mais je crois que c'est le meilleur temps pour décider d'aimer. Parce que là, ça serait facile de rester tranquillement dans notre coin. On n'est pas redevable. Mais si tu choisis dans ces temps-là d'aimer Dieu de toute ta force, de toute ta pensée, de toute ton âme, je l'ai dit tout en envers, et de tout ton cœur, Dieu va faire des grandes choses. Au début de la pandémie, je pensais aux premiers chrétiens quand il y a eu une persécution, puis qui ont été transportés un peu partout dans le monde antique, et qui ont évangélisé partout autour. Présentement, on a pu commencer à ressortir, à voir des gens. C'est le bon temps pour commencer à parler de ce que Dieu a fait, parce que si nous, chrétiens, avons trouvé ça dur, imaginez comment les gens ont pu trouver ça difficile. Comment les gens qui n'ont pas Dieu pour les soutenir ont trouvé difficile. Et c'est le bon temps pour démontrer cet amour-là de Dieu. Parce que plus j'aime Dieu, plus j'aime les autres. C'est un automatisme parce que je deviens comme lui. On était peut-être enfermés, mais je pensais aussi à des frères et sœurs dans les pays communistes ou dans d'autres moments qui ont été enfermés dans des prisons tout seuls. On n'est pas tout seul. On est encore le membre du corps de Christ. Et c'est facile de dire, bof, tout le monde est tranquille dans son coin. Mais je ne veux pas oublier. Puis je vous exhorte à ne pas oublier l'ordonnance de Dieu, ce commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. De tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. J'imagine que le pasteur doit être capable, mais pas les autres. Les diacres sont capables. Non, pas plus. Israël, il me fait signe que non, moi non plus. Mais moi, je désire être comme l'apôtre Paul. Philippiens, chapitre 3. Frères, verset 13, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Et la vocation en Jésus-Christ, c'est ça. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Je suis appelé à ça. Je suis créé pour ça. Il n'y a pas de pandémie qui va empêcher ça, qui peut empêcher ça. Il n'y a aucune église fermée qui peut empêcher ça. Il n'y a aucune peur qui peut empêcher ça. Personne ne peut l'empêcher. Verset 15, « Nous tous d'hommes qui sommes parfaits. » Wow! Pas moi. Pourquoi l'apôtre Paul dit qu'on est parfait? Nous tous donc qui sommes parfaits. Il y a une chose qu'il ne faut pas oublier dans ce contexte-là, c'est que nous avons été rendus semblables à Christ à cause de son sang versé. Nous sommes l'enfant de Dieu et même si nous péchons encore, nous sommes littéralement semblables à lui parce que nous avons reçu le salut en lui, parce que nous avons été régénérés en Christ. Donc, c'est pour ça qu'il y a des possibilités.
Sinon, l'être humain serait incapable. Nous tous d'hommes qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point de notre vie, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Ça, je laisse cette phrase-là à l'apôtre Paul. Je n'oserais pas reprendre quelqu'un comme ça. Mais anyway, nous sommes parfaits en lui parce que nous sommes en lui. Et donc, il y a beaucoup de possibilités. Et aimer est possible. Vous êtes, je suis ressuscité en Jésus-Christ. Et l'Esprit Saint habite en moi. Et ça, c'est la meilleure chose qui fait qu'on peut y arriver. Parce qu'on a l'Esprit Saint en nous, dans notre âme, dans notre cœur. Je vous répète le verset, Marc 12, 30. « Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. » Tout ton cœur. Toutes tes émotions. De toute ton âme. Il t'a sauvé, aime-le, remercie-le, magnifie-le. De toute ton âme, aime-le. De toutes tes pensées. Toutes tes pensées, de tout ce que tu vas lire sur la parole de Dieu, de tout ce que tu vas apprendre de Dieu, de tout ce que tu vas méditer dans la journée, aime-le. De toute ta force. Consacre-lui. Consacre-lui ton temps. Consacrons-lui longtemps. Vous savez, on est présentement, je suis convaincue, à l'aube d'un réveil. Parce que Dieu ne peut pas, je dirais, Dieu ne veut probablement pas nous laisser partir sans voir notre monde touché et balayé par un réveil. Mais je ne veux pas être de ceux qui dorment. Je ne veux pas être de ceux qui ne font rien, mais je veux être de ceux qui veillent, qui s'y préparent, qui est prêt à faire le maximum afin que Dieu puisse agir. Peut-être qu'on est plus proche de la fin qu'on le pense. Du moins, c'est ce que je crois. Puis je désire, durant les temps qui restent, lui donner tout ce que je suis, tout mon amour de toutes les façons possibles. C'est à ça que Dieu nous appelle. Je vais demander aux musiciens de prendre place avant que je termine. On n'est pas obligé d'aimer Dieu. On n'est pas obligé d'obéir à des commandements. Mais honnêtement, c'est la meilleure chose qui peut nous arriver, comme je vous disais au début. Parce que nous avons été créés à son image et notre bonheur et notre utilité et notre plein contentement va se trouver dans le fait qu'on aime Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, de toute notre force. Bientôt, ça va aller de soi parce que je vais être rendue au ciel. Ça va être facile de l'aimer parce qu'on va le voir face à face. Parce qu'on va tout ressentir dans nos émotions, dans notre âme, dans tout ce qu'on va avoir, notre nouveau corps. Ça va être facile. Bientôt, ça va être facile, mais maintenant, c'est un choix. Puis pour le peu de temps qu'il nous reste, même si on n'est pas enlevé de notre vivant, une vie, ça passe en claquant des doigts. Hier matin, j'avais 12 ans. Hier soir, j'en avais 30. Aujourd'hui, j'en ai plus. Ah, je ne vous l'ai pas dit. Et il y a une chose qui est extraordinaire de la part de Dieu, c'est que de ce commandement-là d'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, de toute notre force, découle le verset suivant, qui devient tellement facile quand le premier est appliqué. Marc 12, 31 maintenant. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que celui-là, que ceux-là. Aimer. On est tellement dans un monde où c'est facile de chamailler, de chicaner, « Ah, moi je pense ça, ah, moi je pense ça », puis de grimper dans les rideaux. Soyons donc des gens qui aiment. Soyons pas des gens qui disent oui n'importe quoi, mais des gens qui aiment Dieu comme il est digne d'être aimé, de toujours tendre à cet amour-là. Et vous allez voir, c'est automatique. En tout cas, dans ma vie, ça a été comme ça. Plus j'aime Dieu, plus les gens autour de moi deviennent des merveilles, deviennent des gens que j'aime, que je chéris. OK, je n'ai pas le droit de les voir à plus que 2 mètres. Je n'ai pas le droit de les coller. Je peux leur sourire seulement des yeux, parce que j'ai un masque. Puis moi, quand je souris juste des yeux, bien, j'ai l'air de ne plus avoir de yeux du tout, là. Ça vient tout petit. Mais c'est pas grave. Tout mon cœur les aime. Puis je veux aimer les gens de toute ma force. Avant de passer au dernier chant, je vais prier avec vous. Puis
Puis restez en place, j'ai une petite annonce concernant la réouverture à vous donner juste après le chant. Seigneur Jésus, merci pour, premièrement, tout cet amour que tu déverses en nous. Ton amour est tellement extraordinaire, tellement puissant, tellement grand. Je ne peux que m'émerveiller. Et quand j'y goûte, je ne peux que te le rendre de toute ma force, tout ce que je suis. Parce que ton amour est quelque chose de tellement, tellement, tellement extraordinaire. Je te demande que chaque homme, chaque femme, chaque personne, chaque enfant qui a entendu ce message ce matin puisse avoir ce désir et cette soif de t'aimer plus encore. Je te demande que chacune des personnes qui va s'approcher de toi pour te démontrer de l'amour, que tu puisses le démontrer en retour et leur faire goûter. Autant au niveau des émotions qu'au niveau des pensées, que tu puisses les remplir de cet amour-là, Seigneur, d'une façon vraiment tangible et extraordinaire. Parce que premièrement, c'est à ça que tu nous appelles. Seigneur, que cette Église, que les gens qui écoutent ce matin, que tous les gens qu'on va rencontrer, qui ne te connaissent ou pas, puissent goûter de ton amour. Manifeste-toi aujourd'hui. Commence à créer quelque chose de nouveau et de plus grand dans nos vies. Donne-nous le gosse d'aller prendre un temps spécial à des endroits nouveaux. Le temps où on a un rendez-vous juste d'amour avec toi. Je te remercie d'avance parce que tu désires le faire avec nous et que tu vas le faire. Qu'on a juste à s'avancer d'un pas et tu es déjà collé à nous. Prêt à nous prendre dans tes bras, à nous montrer c'est quoi ton amour. Merci de ce que tu fais ce matin. Amen.